On vit dans un monde où, hypothétiquement, ça fait 10 minutes que je parle à la caméra et le micro n'était pas branché. Heureusement, ça reste une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'avant d'arriver dans cette salle en pleine nuit, je me suis infiltré dans un chantier, je suis rentré dans ce chantier, j'y suis resté 10 minutes, j'ai essayé de vraiment ouvrir une porte au bout de 10 minutes. J'étais passé plein de fois devant et il y avait un écriteau au stylo bic. Sur cet écriteau, il y avait écrit quelque chose comme dortoir du gardien. Hypothétiquement, encore une fois, on vit dans une grande saucisse. J'ai envie de me buter. Cette vidéo, il va y avoir plein de choses. Je vous mets des extraits, j'étais à Budapest. Il va y avoir le lifestyle de Budapest, mec. Plein de putes, un lifestyle de malade, de l'alcool, mec, des boîtes de nuit, c'était la folie. Imaginez les gars, genre on est en 2018, je parle et je me dis... Dans une vidéo de Zosfit ou quoi Pourquoi la génétique est plus importante que ton travail? Ouh, il y en a qui vont pas aimer ça. En fait, je fais des vidéos, ensuite il y en a des extraits sur les réseaux sociaux, du coup les gens ils voient que les extraits, ils ont pas tous les arguments, et ils m'insultent parce qu'ils ont 20 QI, parce qu'en fait ils sont en train de scroll. Et en général quand tu scrolls, c'est que c'est peu limité, tu vois. Et donc avant tout, je tenais à vous donner mes diplômes, vous exposer un petit peu ma légitimité. 160 kg bench, athlète hybride. Infâme athlète hybride. PDC plus 40. Tu fais quoi dans la vie? Athlète hybride. Tu mets quelle essence dans ta voiture? Hybride. Il fait quoi un chinois? Hybride. Il est tard, je vous ai dit, il est tard. Il se pourrait que ce matin, un lapin, tu fermes ta gueule frère, j'ai des TDAH. Il se pourrait que je sois allé nager longtemps avec mon daron. J'ai un daron, tu sais, même moi des fois ça me... Qui a été bien classé dans des championnats de natation en France et en Europe, qui m'a appris à bien nager. Je peux pas faire de vidéo natation en termes de... la caméra dans l'eau, filmer des gens tout nus à la piscine municipale. Pour le coup, on va y venir dans la vidéo plus tard, mais la natation est un truc pour lequel je suis plutôt fait. Et j'ai une génétique plutôt correcte et efficace pour bien nager. Donc je peux vite avoir un bon niveau. Une bonne technique, ça s'acquiert en des années, si c'est des dizaines d'années. Donc je vais pas dire que j'aurai une bonne technique, mais je pourrais vite rattraper des gens en termes de niveau grâce à ma génétique. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est admis dans tous les sports, que la génétique a une place très importante, de 50 à 80% pour être gentil. Mais en musculation, parce qu'il y a une certaine culture, il y a un mouvement, il y a de la jeunesse, il y a ce mouvement de on peut tous le faire, on est tous égaux, il suffit de travailler, il y a toute cette culture derrière tout ça, dont on va reparler encore, où les gens du coup viennent à te dire que non, la génétique n'est pas importante. Et ça donne des gens sur les réseaux sociaux qui montrent que les bons côtés de leur vie, qui font croire que c'est les meilleurs parce qu'ils ont leur méthode, du coup ils croient que leur méthode c'est la bonne. Tu vois, c'est d'ailleurs ça la différence entre un bon coach et un bon athlète. Le bon athlète il a le corps, le bon coach il a le cerveau. Là je me suis vraiment pointé à la salle pour me toucher le sgeg. Yeah. La question que vous vous posez tout le temps, c'est-à-dire comment je peux avoir le physique de telle personne, ce n'est pas possible. Avoir le physique d'une autre personne, c'est vouloir prendre un raccourci que tu ne pourras pas prendre. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que des mecs chargés vont être beaucoup plus nuls que des mecs natis. Les deux choses que je veux pas faire en disant ça, c'est démotiver des gens et trouver des excuses. Et on va comparer à ça les gens qui nient l'impact de la génétique. C'est souvent des gens qui ont des problèmes d'ego, c'est-à-dire qui ont un petit peu gagné. Et le fait qu'ils aient un petit peu gagné va leur faire croire que tout leur est dû, c'est grâce à leur travail, etc. Il n'y a que le travail qui compte. Derrière ça, il y a une culture, la culture du développement personnel, la culture de te vendre des formations sur Internet. Donc pour comparer à d'autres sports en fait qui sont moins à la mode et qui sont installés depuis plus longtemps au haut niveau, on peut dire. En basket, en fait, ça va être complètement crédible quand quelqu'un va t'expliquer que il n'a pas pu aller très loin dans sa carrière professionnelle parce qu'il n'était pas assez grand, il n'avait pas la taille. Tu vas me dire, oui, mais il y a Tony Parker. C'est vrai, il y a toujours des exceptions, mais moi je te parle de majorité et de moyenne. Tu vas me dire, par exemple, si j'ai la mauvaise génétique, je pourrais y arriver. Tony Parker est petit pour un basketteur, mais il fait quand même un bon 1m85. Et il a une envergure plutôt grande. Donc dans ce cas-là, c'est acquis, tout le monde le sait, tu vois. En athlétisme ou en course de longue durée,
les noirs ne vont pas avoir la même gestion de la créatine phosphate dans leur sang. Ils pourront développer des efforts différemment et ils seront plus aptes à ces sports. Encore une fois, c'est acquis, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Et ce tri, cette sélection par la génétique, va commencer du mec bon qui va sortir de la moyenne au mec excellent. Le mec bon va être le meilleur de sa salle, par exemple, et quand il va se confronter à d'autres mecs meilleurs génétiquement, il va se prendre une claque. Quand il va prendre cette claque, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, alors attends, est-ce que ce mec a une meilleure méthode? Donc là, soit il va prendre un coach, soit il va travailler sur lui-même, soit il va patauger pendant des années sans améliorer tout ça. Et c'est très rare qu'il dépasse le mec avec une meilleure génétique. Attends, je vais faire mon set, moi. J'ai dormi une demi-heure, c'est de l'activation musculaire en fait. J'ai envie de dire des mots de prof de sport quand je vais faire des séances comme ça. On va faire un peu de pec, un peu d'épaule et après je vais faire du tapis, marcher. Le but c'est d'avoir une grosse dépense. Donc forcément je vais marcher tout le but du voyage. C'est pas là que je vais prendre du muscle. Plus jamais gros. Vous croyez que c'est une machine, en fait c'est un manège. Bref, la génétique dans tous les sports de haut niveau globalement, on sait qu'elle est reine et on sait que pour le coup c'est vraiment dur de te battre contre parce que tu vas juste te faire mère nature aide. Du coup ça m'étonne qu'en ce moment des gens nient entre guillemets le facteur génétique parce que c'est quand même une des bases qu'on essaye de tous apprendre quand on commence la musculation. Tu mets deux pratiquants à côté, ils ne pourront pas faire les mêmes mouvements et ils ne réagiront pas pareil. C'est pour ça qu'il faut adapter des diététiques différentes, même mentalement, des exécutions différentes et des façons de recruter différentes. Votre génétique vient se mêler à gros égos et les réseaux sociaux viennent gonfler ça. Et c'est là d'ailleurs que sortent les champions, parce qu'un vrai champion est un mec qui va pas péter un câble, qui va mettre son ego de côté, qui va se dire ok je suis bien, ok je m'en sors bien, mais je peux être meilleur, je peux m'améliorer. J'ai rencontré des gamins de 16 ans dans des salles de sport qui avaient une génétique monstrueuse, qui se remettaient en question dans leur pratique, se disaient je sais que j'ai de la chance, est-ce que je dois concrétiser cette chance, qu'est-ce que ça vaut, pourquoi est-ce que je dois le faire et combien de temps je peux y accorder. La vérité qui va te faire le plus mal en muscu, c'est que globalement, à part si tu es un mec dont c'est le métier, les connaissances vont représenter 10 à 20% de ta progression en muscu, pas plus. Tu comprends? Tout ce que tu essayes d'apprendre, c'est même pas un quart de ta progression en muscu. Non, faut que j'arrête de me branler là. Même un bodybuilder qui va se retrouver à très bon niveau, je vais pas dire à Olympia parce que pour le coup à Olympia c'est vraiment des mecs qui sont élus, tu vois, à la naissance, comme un Lionel Messi ou un Michael Jordan. Un mec qui se retrouve à très bon niveau aura toujours un point faible. Et en fait, dire que la génétique n'a pas d'impact sur quand on prend en compte l'existence de ces points faibles, de ces mecs, ça serait comme dire ouais mais ce mec a un point faible parce qu'il ne sait pas le travail. Dire que la génétique n'a pas d'impact, c'est comme si tu voyais Michael Gundil qui analyse le physique de Lucas Gouif par exemple, je crois qu'il dit qu'il y a un truc, il y a un retard au niveau du dos, il manque de tel muscle, bref, et venir dire à ce mec, mais tiens, il doit avoir un retard à cet endroit parce qu'il ne sait pas le travailler. C'est peut-être un petit peu optimiste comme conclusion. Et ça, encore une fois, ça serait dire que la génétique n'a pas d'impact et que tout le monde peut le faire par l'effort personnel. Ça serait venir dire à un mec qui a un abdos difforme, c'est des abdos non symétriques, il n'a pas dû assez les travailler. C'est exactement la même raison. Encore un facteur pour le coup qui marche pour les pratiquants de tout niveau. On s'est tous fait éclater par un mec petit à la muscu ou en power pour les power, je sais pas ce que vous foutez sur ma chaîne, mais génétique, la fameuse dont on parle depuis le début, t'avantage à des endroits et te rend nul ailleurs, tu vois. Un mec petit va globalement être avantagé en musculation. De segments à remplir en termes de longueur, moins de risque de blessure et souvent plus de force plus facilement. J'essaye de déjà ne plus me comparer à un mec qui n'est pas moi, parce que du coup, pas la même génétique, aucun rapport. C'est comparer deux élèves qui ne sont pas de la même classe, qui ne font pas la même 10. Et j'essaye surtout de me comparer maintenant à des mecs qui font ma taille. Parce que se comparer à un mec plus petit ou beaucoup plus grand, encore une fois, rien à voir. On parle limite pas du même sport, tu vois, et les gens le captent pas, ça. Donc là, je vais me faire une série et après, je vais me mettre un doigt dans le cul. Je mentais. Hein. Pour la série, je vais direct me mettre un doigt dans le cul.
Tu vois frérot, ton petit cousin autiste, tu vas peut-être pas l'envoyer à Polytechnique. Mais ce que je peux te dire, si t'as une bonne génétique pour un sport et t'aimes ce sport, frérot, donne tout. Il y a plein de mecs qui aimeraient être à ta place, plein de mecs qui aimeraient avoir ta chance, et toi tu dois en profiter. Donc si t'aimes un sport, message d'espoir maintenant, fils de pute. Si t'aimes un sport, oh toi je vais t'enculer frère. Toi t'as une génétique à sucer ma bite. Je peux te dire ça, si tu kiffes un sport, si tu penses qu'il est fait pour toi, et t'as une génétique pour, et t'es assez jeune, mais frérot, mais mets tout dedans, mets ta vie dedans. Parce qu'il y a plein de mecs qui aimeraient l'avoir, qui aimeraient avoir cette génétique que t'as, et c'est un don en fait. Bon, pour moi c'est des putains de banalités ce que je vous dis, mais il y a des gens qui le captent pas. Bref. Faut se rappeler que j'étais un youtubeur d'extrême droite avant quand même, hein. On l'oublie trop vite que j'ai été ce genre de fils de pute. Moi je l'oublie pas. C'est un poids qui pèse sur mon honneur et ma conscience de... Tu te rends compte, il y a des mecs, leur vie entière, elle se base sur bien sucer la bite à Papacito et Baptiste Marché pour qu'ils les repartagent en story. Et faire des vidéos avec des titres de Zemmour. Votez Zemmour aux Européens. Moi je pensais que les spécialités hongroises ça allait être de la viande, de la bière, non. Les putes mec. Il y a des trucs de massage taille par-ci, ils sont fans de putes et d'alcool mec, les putes. Papa tu manques. J'ai un gros caca dans le Airbnb. Les coachs, faut pas se fier qu'à leurs résultats non plus. Parce qu'il leur suffit de prendre les athlètes avec les meilleures génétiques, et ben tu passes pour le meilleur coach. Tu vois, tu fais du commerce triangulaire en Europe, tu prends des athlètes en Afrique, et tu les envoies faire des compètes en Amérique. Un jour je me chargerai, faudrait que je me charge. C'est le mec de... J'adore les bêtes. Bref, tout ce que je viens de vous dire depuis le début, il y a une conclusion à en tirer. C'est faites ce qui vous plaît les gars. Faites un truc que vous aimez, surtout. Parce que si t'es fait pour, mais que t'aimes pas, t'iras pas loin. Et bon, après, l'inverse aussi, mais au moins, tu sauras déjà que tu t'iras pas loin. Quand tes deux parents, ils sont alcooliques, tu vas pas boire de l'alcool. Ben, c'est ça. Les grands champions, les mecs, qui sont, je sais pas, trop bons en escalade. Je fais une vidéo sur Alex Honnold, sur la chaîne principale qui va sortir. Et ben, ses deux parents étaient déjà des grimpeurs. Il a des segments, il a tout pour être un bon grimpeur. C'est de l'art. Le sport, c'est de l'art. Et l'art, c'est du sperme. J'béfle en trop, j'ai le démon. J'en prends trop, j'fais deux démons. En même temps, j'suis dans deux des mondes. La tête entre deux tétons. Toujours un œil sur les comptes. Toujours une main sur les couilles. Les vrais refrains, on les compte. Et les autres comptent mes couilles. Plus de selfies, plus de temps. J'peux pas rouiller sur le banc. Quand j'sais pas, j'dis sûrement. Dont ton Macron sûrement. T'es comme Van Damme sur le ring. Tu fais le grand écart sur demande. J'aime ça que tu sois soumis. J'aime ça que tu sois sur le banc. Plus de sourires, plus de ventes. Plus de groupies, plus de chants. Plus de goupilles, plus de tanks. Plus de roupies, plus de sang. J'en veux pas trop justement. Tu peux me sucer juste le gland. Instinctivement je brûle le chanvre. Ça étouffe les hurlements. Des experts en magie noire essaient d'arrêter mes balles. Trouve tout à au Paris Nord. Ouais, juste... On n'a pas de chance sur un point, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Ok, c'est le seul sport injuste entre guillemets à ce niveau-là. Comment ça, c'est le seul sport où la génétique ça compte, la muscu? Je connais pas ce frérot, force à lui, mais c'est comme dans tous les sports, hein. Tu prends le basketball, le tennis, le foot, l'athlétisme, la génétique, c'est 70 à 80% en muscu ou ailleurs, hein. C'est juste qu'en muscu, c'est récent un peu la mode, alors que les autres sports sont depuis 100 ans. On le sait qu'un noir ça court vite.
Et qu'un mec est au bras long, il touche le panier plus vite. Il nous dit c'est dans le caca. Attends. Pourquoi j'ai pas de Lamborghini, moi? Achetez un petit programme, c'est 20 balles. Moi aussi, j'aurais une Lamborghini. Sauf que moi, je vous dirais... J'ai pas de Lamborghini. Pourquoi j'ai pas de Lamborghini? Putain, j'ai pas de Lamborghini. J'ai pas de Lamborghini. Alors qu'il y a des trous du cul qui arrivent pas à s'entraîner correctement. Et ils ont des Lamborghini. Et pourquoi j'ai pas de Lamborghini? Mais c'est une fois... Pourquoi j'ai pas de Lamborghini? Infâme sèche, also infâme, prend 2 kilos. Mon rendu esthétique est mieux, parce que du coup je marche 15 000 pas, enfin je fais équivalent de 15 000 pas. Mais j'ai pris du poids. Le mec va tomber à 8% de body fat, mais il sera à 100 kg. Du coup je prends des Airbnb avec des notations bien, tu vois. Je me dis, Hassoul bien noté. Il me dit, la porte d'entrée c'est ça. Et ils nous mettent des photos de la cour. Là tu te mets à entendre des bruits, tu te dis ah. On regarde comme un cassos, parce que je suis le seul connard avec une caméra ici. Mais c'est propre. C'est propre et c'est beau. Bon, pas autant que Prague et Vienne. En même temps, Prague et Vienne, c'est dur de faire mieux à part Munich peut-être. Mais c'est joli. Mais c'est joli avec un côté URSS. Il y a beaucoup de massages thaïlandais, je vous l'ai déjà dit. Moi, je suis venu ici pour ça. Lui faire sucer un max. Au revoir. L'addition ou l'addition de l'amende, il la file toujours à l'homme. C'est pas moi qui ai payé, le mec m'a regardé en mode mais t'es homosexuel en fait, t'es un putain de pédé mec. Donc il file toujours l'amende aux hommes et la notice aux hommes. Parce que voilà, c'est un pays normal. Et les contrôleurs ils font pas les cow-boys, tu vois. Ils ont l'air gentils, t'as mal, je prends l'amende, vas-y baise-moi. J'ai un gros problème à la salle. C'est que je me mets à kiffer les musiques de salle de sport. Je deviens une putain de salope de 40 ans. J'adore ça. Je veux faire des cours de Zumba. Je veux danser avec les darons. Et on dirait que je suis en train de sucer une bite. Ok, 5 heures de sport aujourd'hui, ça commence peut-être à faire beaucoup. Peut-être je suis en train de péter un câble. On sait pas. En tout cas, c'est vraiment un honneur de vous proposer les vlogs les plus ghetto du Fit Game. Parce que vraiment, à tout moment, je peux finir le vlog avec des menottes. Et ça, c'est vraiment un point commun à toutes mes vidéos. Et c'est une condition que je m'impose depuis le début sur Internet. Toujours avoir la possibilité de finir en prison pour chaque vidéo. Yanis, il a été questionné par la DGSI. Il a bouffé une grosse garde à vue de 48 heures. D'ailleurs, le gardien, pendant qu'il était en garde à vue, c'était un abonné. Grosse dédicace à toi, frérot. Et la DGSI, du coup, elle pose des questions sur nous, genre pourquoi on insulte des femmes et tout. Ils comprennent pas. Déjà, c'était un humour que j'avais à un moment qui m'a un peu gavé. Et surtout, ils comprennent pas que c'est des blagues. Et en plus, les 2 procureurs qui enquêtent sur nous, c'est des meufs. C'est toutes des putes. Ça, c'est de l'humour. Madame la procureure, par exemple, je rigole. T'imagines, il y a un procès et je dois me justifier de ça. Je pense que je vais finir. Il est beaucoup trop tard. Je viens de me déboîter la gueule pendant 2 heures à faire les bras. J'ai passé une très belle journée, j'ai fait beaucoup trop de sport. C'est pas du tout projectif. Moi ça me fait beaucoup plaisir. Le sport c'est mieux que le cul. Tu découvres ça environ à l'âge de 30-35 ans. Tu te rends compte que le sport c'est beaucoup mieux. J'espère que tu vas arrêter de te mentir sur 2-3 trucs. Ça va calmer un petit peu ton ego ce vlog. Si déjà tu as entendu le message, c'est que tu n'as pas de problème d'ego et tu es capable d'entendre l'avis des autres et les arguments. J'espère que tu as vu de belles choses. Les images de Budapest t'ont donné envie de voyager, de t'abonner. Donc abonne-toi, lâche un like. Je déteste faire le youtubeur comme ça, mais c'est important parce que sinon j'ai travaillé pour rien.
Donc tu t'abonnes, tu likes frérot, Infinity sur Broadway, anti-programme, fellation, je te donne mon adresse, j'habite au 2 rue de la Croix à Aix-en-Provence, tu viens, tu me pompes la bite. Ça existe pas l'adresse, cherche pas, sale chien. Il y a plein de culs, il y a des jolies vues, c'est sympa. Ah, malaise. Il y a des gens. Mais ouais, je suis en train de... Tu sais que tout est cher ici, il faut pas être pauvre. Elles veulent, hein. Je crois que j'ai rarement vu... En vrai je suis pas à mon prime, tu vois. Et pourtant, rarement dans un endroit je me suis fait autant mater, sourire, eye contact. Elles veulent, hein. Ouais, mais est-ce qu'elles te lâchent le cul? Ouais. Non, je pense que c'est un petit paradis sexuel. La stratégie est la fameuse de partir dans les pays de l'Est. Quand t'es un blanc, en fait j'ai l'impression que c'est un peu comme quand t'es un noir en France. Tu représentes le crime, la virilité, le danger. Dès que t'es un peu brun, tu pars en Pologne, c'est pareil. Ils te voient comme un musulman intégriste. Ils voient mon début de barbe comme ça, je te jure, ils ont peur. Ils nous suivaient dans le musée carrément. Morale de l'histoire, vous faites pas exploser en France, partez en Europe de l'Est. Et il y a des endroits moins chers, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire Vienne ou Prague. Genre la Pologne, t'as vu. Il y a peut-être des youtubeurs sur qui j'ai mis un petit peu de lumière, trouver leur femme en Pologne, tu vois, et qui maintenant la ramènent en France. Je citerai pas des noms, mais Zosfit, en tout cas, c'est de quoi je parle. Il a une idée. Donc les gars, n'oubliez pas, le tourisme sexuel, c'est important. J'ai pas de conclusion. Je suis le plus gros labrador de France. C'est immonde ce que j'aime. Ah, Fidi sur Pro... Ah. Dernier truc, j'allais oublier de vous mettre le gagnant du concours de caca, putain. Il est magnifique, c'est d'un malaise, j'en ai des frissons, régalez-vous. Ah, bonne-toi. Enfin bon, c'est encore ça pour toi. N'oubliez pas les gars, ça dépend de la vérité de la propagande. Le caca. Un petit blanc. Voilà, merci. Attends, je crois qu'il y a un mec qui l'a pas entendu. J'ai dit le caca. Ça va? Merci. Les gars, allez vous abonner, c'est infâme sur YouTube, Insta, Twitter, partout. C'est stylé, ça donne des bons conseils pour garder musclé, ça fait du rooftop un peu partout. Voilà, ciao. Tu les cliquais, bande de salopes.